Dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à Gutenberg pour les utilisateurs de WordPress, nous allons étudier le bloc Galerie d'images. J'ai ici une vue sur la médiathèque, sur un onglet. Sur un autre onglet, j'ai une vue sur le tableau de bord. Et ici, sur un troisième onglet, j'ai une vue sur le site. Nous allons donc revenir ici sur le tableau de bord et nous allons créer un nouvel article. Je clique donc sur Ajouter. Je vais créer un titre, je vais l'appeler Galerie d'images. Je vais aller sur le site ici, je vais lui piquer un peu de texte comme ceci, en faisant CTRL-C. Je vais créer un ou deux paragraphes pour pas qu'on ait un contenu composé uniquement d'images. Voilà, comme ceci par exemple. Et je vais publier mon article dans un premier temps. Publier, je ferme, maintenant vous connaissez. Et je vais venir l'afficher ici. Donc je retourne sur la page d'accueil, je la rafraîchis. Et je vais donc ouvrir mon article Galerie d'images. Le voici. Maintenant, nous allons rajouter une galerie à l'intérieur. Je suis de retour dans la création de mon article au niveau de Gutenberg. Je vais me positionner par exemple après le premier paragraphe pour insérer ma galerie. Alors je peux soit me mettre à la fin du paragraphe, cliquer dedans et faire Entrer, ou alors je peux faire en sorte que rien ne soit sélectionné, c'est-à-dire en cliquant en dehors ici des blocs. Et maintenant, je vais promener ma souris jusqu'à que je vois le bouton plus ici et je vais cliquer, ajouter un bloc et je vais aller chercher une galerie en cliquant sur tout parcourir. Et la galerie, je vais la trouver au niveau de la zone média, ici, galerie, et je la sélectionne. Maintenant, il va me demander de remplir la galerie. Comme pour une image, on avait vu qu'on pouvait soit téléverser directement l'image, mais que moi je vous l'avais déconseillé, je préfère vous conseiller de préparer votre médiathèque avant, en remplissant bien les métadonnées, etc., pour avoir une médiathèque bien gérée. Mais si vous êtes pressé ou si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez toujours téléverser une image à partir d'ici. Elle se mettra dans la médiathèque, mais il ne faudra pas oublier de remplir les métadonnées. Dans notre cas, étant donné que les images que je veux utiliser sont déjà prêtes, je vais cliquer sur médiathèque et je vais être en mesure de sélectionner des images. Pour l'instant, on va en prendre qu'une dans un premier temps pour bien expliquer comment ça fonctionne. Et je vais prendre ici la fameuse image de Marcus Miller pour laquelle j'avais incrusté toutes les tailles d'images, si vous vous rappelez bien, sur les versions d'images de WordPress. Je choisis donc cette image ici. Je pourrais en choisir plusieurs, mais pour l'instant, je ne choisis que celle-ci. Et maintenant, je vais cliquer sur Créer nouvelle galerie. Je me trouve dans une autre fenêtre intermédiaire. On y reviendra un peu plus tard quand on aura plusieurs images. Cette fenêtre fait encore partie de la galerie. Je vais cliquer sur Insérer la galerie et je me retrouve ici avec une image. En dessous de l'image, nous allons trouver un groupe de boutons qui nous permettrait de rajouter des images à la galerie, soit en passant par la médiathèque, ce que je vous conseille, soit en téléversant directement des images. Et nous avons aussi la possibilité d'écrire une légende pour notre galerie. C'est facultatif. Voilà, comme ceci, et je clique en dehors pour valider ma saisie. Je vais recliquer dans la galerie pour la sélectionner, et nous allons examiner l'onglet bloc du panneau latéral. Cet onglet bloc se compose de deux panneaux. Le panneau avancé que nous connaissons déjà et que nous ne redétaillerons pas ici, et le panneau réglage de la galerie. Au niveau des réglages, nous avons la possibilité de recadrer les images. Nous verrons l'utilité de ce bouton lorsque nous aurons plusieurs images dans la galerie. Pour l'instant, je crois qu'il n'aurait aucun effet, c'est le cas. On verra ça quand il y aura plusieurs images. Ensuite, nous avons la possibilité de mettre un lien. Donc ça, c'est classique comme sur les images. Soit le fichier joint, soit le fichier média. Et comme on l'a vu précédemment, nous avons installé ici une lightbox qui va intercepter le clic et qui va afficher l'image dans la page. Donc ça, on connaît. Et ensuite, nous avons une liste de sélection pour la taille de l'image. Il a choisi une image grande, 1024. La liste affiche grande. Par contre, on va trouver un petit problème dans cette liste. Si je fais un changement ici au niveau de la liste, si je demande la miniature, il va bien l'afficher puisque je vois qu'il crée l'image 150. Donc ça a marché. Par contre, la liste ici ne se met pas à jour. Je pense qu'il y a encore un problème de rafraîchissement de cette liste. Je pense que ça, ils le corrigeront prochainement. Si vous effectuez un changement, ça fonctionne. Si je prends la moyenne, il va la prendre et il affiche toujours grande. Si je veux prendre la grande, du coup, il ne la prend plus.
Si je veux prendre la taille originale, il va la sélectionner. Et si je veux prendre la taille medium large aussi, il affiche toujours grande. Et par contre, si je veux revenir sur la grande, il ne veut pas la prendre. Donc on a un petit problème au niveau de cette liste, il faudra se méfier. En tout état de cause, moi je vous conseille de laisser soit la grande ou, suivant la configuration de vos galeries, le nombre de colonnes et la taille à laquelle vous l'affichez à l'écran, vous pourrez peut-être éventuellement prendre la 768, la médium large, mais le problème c'est qu'il n'affichera pas la taille ici. Alors là ça va bien parce que mon image affiche la taille artificiellement, mais vous ne pouvez pas le voir comme ça a priori. Sauf si vous affichez momentanément ici le code HTML généré en cliquant sur modifier en HTML, et au niveau de l'attribut SRC ici de l'image, donc vous avez une balise image ici, il y a un attribut SRC, et cet attribut SRC contient le lien, enfin l'URL de l'image qui est affichée. Et ici je vois bien que c'est l'image 768. Si je clique sur miniature, je vois bien que c'est l'image 150. Cela veut dire que tant que ce bug, on peut dire que c'est un bug, ne sera pas corrigé, si vous modifiez la taille ici affichée de l'image, moi je vous conseille, pour être sûr de savoir laquelle va s'afficher, de consulter ici cette vue HTML. Ça sera le seul moyen de se rendre compte de ce qu'il se passe. Je reviens ici à modifier visuellement. Et là je vais, je sais pas, je sais plus. Si je prends, moi je voudrais reprendre la grande mais je peux plus. En réalité, je vais supprimer la galerie et nous allons en recréer une autre avec plusieurs images. Si jamais vous vous posez la question de savoir pourquoi j'ai d'abord créé une galerie avec une seule image, c'était simplement que pour ici, lorsque nous examinerions le code HTML, il y a juste le code d'une seule image, ça serait plus simple à lire. Alors je vais supprimer ce bloc ici, donc retirer le bloc, et je vais, alors je fais entrer ici, parce que je vois que j'ai le curseur à la fin du paragraphe, ça ira plus vite. Je peux faire slash ici, et je vais choisir galerie, ici, et comme vous le savez, moi je passe par la médiathèque. Pour créer ma galerie, je vais sélectionner les images que je veux incorporer en cliquant sur leur icône. Comme ceci, je clique donc successivement sur toutes les images que je veux insérer dans ma galerie. Et vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne une image, on a une checkmark qui se met en haut à droite. Et si jamais je m'étais trompé en sélectionnant une image que je veux enlever de la sélection, il suffit d'aller survoler cette checkmark ici, qui va devenir un bouton moins. Et en cliquant sur ce nouveau bouton, vous allez enlever l'image de la sélection. Et la checkmark va disparaître. Au fur et à mesure que je crée ma sélection, je vois la progression qui s'affiche en bas ici, avec le nombre d'éléments sélectionnés ainsi qu'une icône qui représente l'image. Cela est bien pratique si vous avez une bibliothèque très fournie. À ce moment-là, vous allez être obligé de scroller dans la page, de la faire défiler, et à un moment donné, vous ne verrez plus quelles sont les premières images que vous avez sélectionnées. Ici, ce n'est pas le cas parce que nous avons très peu d'images, mais si nous avions beaucoup d'images, nous ne verrions plus le début de la sélection à un moment donné. Ce récapitulatif est donc très pratique. Je continue ma sélection. Voilà, comme ceci. Je vais un peu au hasard. Je vais en prendre 11. Donc j'ai 11 éléments sélectionnés. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton « Créer une nouvelle galerie ». Je me retrouve dans une fenêtre intermédiaire. Je suis toujours dans la procédure de création de la galerie et je suis toujours au niveau de la médiathèque. C'est très important car ici, à ce niveau-là, si jamais vous modifiez la légende en dessous des images, vous allez modifier la légende dans la médiathèque. La modification sera répercutée. Donc il faut bien faire attention, vous avez la possibilité ici de modifier les légendes, mais ça ne concernera pas que la galerie, ça concernera la médiathèque. Nous allons faire une expérience. Ici, sur la première image, à la fin du nom Stanley Clark, je vais rajouter un plus. Et je clique en dehors pour valider. On va voir ce qui se passe ensuite. Au niveau de cette fenêtre intermédiaire, nous avons aussi la possibilité de réorganiser les images avec du drag and drop. Si je prends cette image en cliquant dessus, je peux la déplacer à un autre endroit et je peux réorganiser ma galerie en changeant l'ordre des images, comme ceci. Je pourrais aussi supprimer une image si je change d'avis en cours de route et que par exemple je vais enlever cette image. Bon, je ne vais pas le faire, mais il suffirait que je clique sur le moins qui apparaît ici pour l'enlever de la sélection. Une fois que je suis content et que j'ai tout ce que je veux, je clique sur insérer la galerie
et la galerie va se mettre dans notre article. Je vais venir ici au niveau de Stan et Clark et après le plus, je vais rajouter un X comme ceci. Et je vais mettre à jour. Mon article est enregistré. Maintenant, je vais revenir dans la médiathèque. Je vais la rafraîchir et je vais afficher les détails de l'image de Stan et Clark. Vous voyez qu'ici, on a le plus. Le plus que j'avais modifié dans la fenêtre intermédiaire de création de ma galerie. Ce plus a été répercuté dans la médiathèque. C'est bien ce que je vous disais. Par contre, la croix que j'ai rajoutée ici, elle n'a pas été répercutée parce que j'ai rajouté cette croix dans l'article, une fois que le bloc avait été créé. Ici, je suis dans un bloc Gutenberg, et précédemment, quand j'ai rajouté le plus, j'étais dans la médiathèque. Faites bien la différence. Puisqu'on a bien compris, je vais effacer les deux caractères ici, et je vais mettre à jour. Je vais aussi effacer dans la médiathèque le plus. Je vais cliquer en dehors pour mettre à jour. Et je vais revenir ici sur le site et je vais rafraîchir ma galerie fraîchement créée. Et je vois la galerie qui s'affiche. Donc on a un bel affichage. On a une grille qui se crée avec les images qui s'ajustent automatiquement. Vous voyez que les deux dernières ont été ajustées en fonction de la largeur totale. C'est quand même une belle présentation. On a vraiment un bloc qui est cohérent, c'est propre et tout. On va revenir ici dans Gutenberg. On a aussi la possibilité d'utiliser la grande largeur comme ceci ou bien la pleine largeur. La pleine largeur, il faudra peut-être se méfier avec les écrans Full HD. Dans ce cas, je lui préférerais la grande largeur. Je mets l'article à jour ici et je reviens voir sur le site comment ça s'affiche. Je rafraîchis la page et là je vois ma galerie qui s'affiche. Là c'est beaucoup mieux. Nous allons activer la vue adaptative dans Firefox. Je vais donc utiliser le raccourci CTRL majuscule M pour faire apparaître ici la fenêtre qui me permet de changer artificiellement la taille du périphérique. Je vais réduire la taille comme ceci et je vais voir ce qu'il se passe à un moment donné. Ici, voilà, je vais avoir un affichage sur deux colonnes. L'aspect responsive design est parfaitement géré. Et si je descends encore un petit peu, logiquement, ah non, je pensais qu'il allait descendre sur une colonne, mais non, apparemment, il reste sur deux colonnes. Bon, c'est pas grave. Donc je vois que la galerie est bien gérée. Les images sont élastiques, elles s'affichent toujours parfaitement sous forme de grille, c'est propre, c'est bien aligné. Les deux dernières ici se sont ajustées sur toute la largeur restante, tout est bien géré. Je vais effacer la vue adaptative en réactivant le raccourci CTRL majuscule M. Pour les développeurs, je vais faire une petite aparté technique concernant les styles appliqués à cette galerie. Les styles ne sont pas dépendants du thème, ils sont injectés par WordPress directement. Je vais faire un clic droit ici sur l'image et je vais demander examiner l'élément. Et au niveau du code qui s'affiche ici, je vais regarder le CSS. Par exemple, cette règle ici qui concerne les blocs, galeries, grilles, scropped, etc. Et je vais survoler ce lien. Et ici, si je consulte l'adresse du fichier, je vois qu'il est situé dans le dossier WP Includes CSS Dist Block Library. Il s'appelle stylemin.css. Ce fichier est donc dans une librairie de WordPress. Il sera chargé automatiquement. Ça ne dépend pas directement du thème. Donc ça c'est bon à savoir. C'est-à-dire que sur n'importe quel thème, cela s'affichera correctement. Je vais refermer les outils de développement avec la touche F12. Nous allons revenir dans Gutenberg et nous allons étudier ici les options qui nous sont données dans l'onglet bloc. Et pour faire ceci, nous allons passer dans une autre vidéo car je vois que le temps passe et je ne veux pas faire de vidéo trop longue. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer notre exploration des galeries d'images dans Gutenberg. A tout de suite.